Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour les poissons pour ce mois de novembre 2022. J'espère que tout le monde va bien. Je rappelle pendant que je mélange que vous ne gardez s'il vous plaît que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. C'est très important, voilà. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail qui est inscrite dans la description sous la vidéo. Voilà, et ben on est parti. Poisson novembre 2022. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les poissons pour ce mois de novembre 2022? On y va, poisson. Quels sont les messages pour les poissons? Poisson novembre. Alors, on a le halo de lumière avec l'illumination. On va être branché au coronal. Alors, poisson. Ok. Ok, alors, poisson, on a le puits avec la connaissance. On a la synergie avec l'engrenage. Et on a le cercle de sorcière et de fée avec la magie. Bien. Alors, les poissons, vous allez être reliés évidemment au niveau du coronal avec cette superbe carte là de l'illumination. Il y a des compréhensions qui vont arriver, des connaissances. Peut-être que euh, peut-être qu'il vous manquait une certaine ouverture, une certaine notion de certains paramètres. Peut-être que du coup, il y aura une ouverture particulière sur ce mois de novembre où est-ce que vous allez accueillir des compréhensions, des enseignements particuliers qui vont s'intégrer au corps. Et de cette manière, vous allez pouvoir ensuite eh bien, retransmettre ça. Il y a une notion comme ça de très claire, très lumineuse, très en place de ça. Ou alors c'est comme si vous allez vous rendre compte que toutes vos connaissances, eh bien, vous allez pouvoir, ça y est, les mettre dans la machine et que la synergie va commencer réellement à se faire parce que vous allez capter, vous allez comprendre que il manque plus que vous actionnez la manivelle pour que ça tourne en fait, que tout est déjà là. Mais du coup, ça va passer par un message, par une intuition. Il y a quelque chose qui va se passer de l'ordre du divin comme ça. Il y a quelque chose qui va venir à vous, une compréhension. Alors ça peut être des synchronicités, ça peut être des opportunités, ça peut être... Mais il y a quelque chose qui risque d'être déclencheur en fait. C'est comme s'il fallait appuyer sur le bouton pour que la machine commence à se lancer, vous voyez. Mais c'est comme si, ou bien vous n'avez pas fini de récolter toutes les connaissances nécessaires pour commencer à actionner la machine, ou bien vous avez déjà toutes les connaissances, mais vous ne savez pas que vous pouvez appuyer sur le bouton déjà, et donc vous allez comprendre que vous pouvez le faire. Et ces connaissances-là, elles sont de l'ordre de la magie, de, de ce qui se passe avec les sorcières et les fées. Alors là, c'est assez aléatoire, dans le sens où on n'a pas tous la même définition de ce qu'est la magie sur ce comment moi j'ai ma propre définition et mes propres références par rapport à ce que c'est pour moi la magie de sorcière et la magie des fées, mais c'est très personnel et chacun peut y trouver sa propre interprétation, et c'est même ce que je recommande de faire, que chacun aille y trouver ses propres définitions finalement.
Mais il y a une notion d'aller acquérir un savoir, une connaissance, et après d'aller le retransmettre, comme une bonne sorcière qui va se rendre compte que toutes ces petites potions qu'elle fait depuis longtemps, finalement, eh bien, ça pourrait aider plus de personnes qu'elle-même. Vous voyez, et des fois, c'est des choses toutes bêtes, toutes simples, auxquelles on se dit, ben non, ça intéresse personne, mais c'est déjà là. On est déjà dans la création de la magie, parce que c'est fait avec le cœur, et vous allez être relié à votre cœur pour entreprendre des choses comme ça. Ok, il y a comme il y a un interrupteur qu'il va falloir pousser d'un côté ou de l'autre pour actionner tout ça. Ok, bon, allez, on continue avec le tarot. Alors, avec le tarot, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Qu'est-ce qu'on a pour les poissons, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre? Poissons. Alors, on a la 6 de bâton, qui est la victoire. On a la victoire. Alors, la 1 de coupe, que je vérifie parce que j'ai un doute entre deux. L'attraction, l'attirance, l'attraction. On est attiré par ça, par cette victoire. Et on a la 8 d'épée qui est l'isolement, le renfermement. Alors, on va continuer. Poisson. Alors, la 8 de bâton, nouveau départ. Le roi de bâton, ça va faire beaucoup de bâtons, ça. Responsabilité. Ok, on a la 14 avec les soins holistiques. Et on a avec la 15, le diable. Alors, ok, alors ce qui me vient tout de suite, hein, moi je transmets tout de suite ce qui vient. Vous rêvez d'une victoire, vous êtes attiré par ça, vous avez envie de faire ce que j'ai dit au début là. Seulement, vous vous sentez seul, vous êtes renfermé et vous ne savez pas. Vous avez besoin de prendre conscience que c'est votre mental. C'est votre mental qui vous... Oui, on me confirme, merci beaucoup. C'est votre mental qui vous restreint, qui vous empêche. Donc c'est vous qui vous empêchez tout seul. Vous empêchez d'accéder parce que vous écoutez trop votre mental. On vous amène à changer de voix, donc c'est ça, on se décale, on n'écoute plus le mental. On lui dit merci de te manifester parce que grâce à toi je comprends que j'étais pas spécialement sur la bonne route, que je ne voyais pas les choses comme il fallait. Merci à toi, je t'aime, je te respecte et je ne t'oublie pas et je sais que tu vas te manifester pour que je puisse comprendre ces choses-là. Alors merci. Mais maintenant que j'ai compris, reste à ta place, s'il te plaît, parce que j'ai compris et je vais y aller seule. Voilà, le mental, l'ego, vous l'appelez comme vous voulez. On le remercie. On le remercie et parce qu'il croit nous protéger, il croit nous protéger de ce qui nous fait peur. Parce que ça nous fait peur, tout ça. Mais c'est légitime, c'est juste. Et on nous demande de prendre la responsabilité de changer de focus. Parce qu'on s'empêche de mettre en route cet engrenage. Et c'est comme si tout était là, il n'y avait plus que... Ah. Ok. Pratiquer des soins énergétiques. Pratiquer des... Si vous n'y arrivez pas seul, pratiquer... Enfin, si vous ne... Comment alors il y a une vitesse aussi, là. Alors, on se calme. Vous êtes pressé, c'est un truc de fou. Alors, chaque jour suffit sa peine, ok. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Alors, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a vraiment aucune urgence.
c'est normal que lorsque vous sentez que vous avez tout pour y aller, que vous avez déjà envie d'y aller et de gagner, évidemment, puisque certains peuvent avoir cet esprit de compétition là, de tout de suite aller à cette victoire, ouais j'ai réussi, je suis trop génial, machin. Oui, c'est normal, c'est complètement légitime, avec ça il n'y a pas de souci. Simplement, attention, il ne faut pas aller trop vite en besogne, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il y a vraiment une invitation à prendre du recul et à se poser, parce que ça va vite. Vous voulez déjà gagner alors que vous n'avez pas encore donné votre inscription pour participer au jeu, quoi. Donc, on se détend. Oui, vous avez des compréhensions, vous savez ce qu'il faut faire, vous avez des compétences, vous avez des capacités, vous avez tout ça. Vous avez l'impression que tout est dans l'ordre et vous allez avoir l'impression qu'en plus, maintenant que vous allez comprendre que c'est en fait que des jeux du mental et qu'il suffit de le mettre de côté, de le remercier, et bien que, hop, ça y est, ça va être tout de suite là, que vous allez pouvoir passer à autre chose, vous mettre à l'action, tout gagner, etc. Alors c'est un chemin qui peut être exploré, évidemment, comme tout chemin. Simplement, il y a une mise en garde. Voilà, c'est plus ça. En fait, c'est une mise en garde. On vous dit attention. Attention, ne partez pas dans tous les sens pour autant. Prenez le temps, faites des soins énergétiques, alignez-vous, pratiquez la méditation, pratiquez des séances en tout genre, faites-vous accompagner par des personnes qui vous parlent. Au travers de différentes sortes de médecine holistique, hein, il en existe tellement, tellement. Renseignez-vous sur ce qui pourrait vous faire du bien, ce qui pourrait vous alléger, vous apaiser, avant de partir à la conquête de la victoire. Je pense que ce serait plus sage. Voilà. On a ici la préservation avec... Alors, c'est la protection. Oui, avec la protection. Ben voilà, c'est exactement ce que je vous disais. On préserve ses énergies, on se protège. Et on réfléchit au lien qui nous unit. Bon, voilà. Donc, protégez-vous. Protégez vos énergies. Vous allez être accompagné de toute façon pour faire tout ça. C'est plutôt indéniable, vu le halo de lumière qui se présente ici. C'est la première carte qui est sortie. Donc, vous allez être accompagné. Ça, c'est une évidence. Simplement, préservez vos énergies, préservez-vous, protégez-vous. Faites les choses step by step, un pas après l'autre. À chaque jour suffit sa peine. De toute façon, à un moment donné, l'interrupteur va s'actionner. Donc, on n'est pas pressé, on a tout le temps qu'on veut là. Il n'y a vraiment pas d'urgence en la matière. Vous allez transmettre ce qu'il faut transmettre. Vous allez pouvoir être dans le partage et dans l'amour et dans la bienveillance autour de vous, bien sûr, mais il faut déjà que vous soyez bien calme et bien posé avant en vous. Allez, on continue les poissons avec l'oracle de la féminité sacrée. Pour vous, quels sont les messages? S'il vous plaît. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les poissons novembre? Poissons novembre. Alors, nous avons les bourgeons de la réussite. Oui, la victoire n'est vraiment pas loin, mais on se calme, on se calme. Incroyable. Votre persévérance sera gratifiée. Elle est magnifique, cette carte. Moi qui adore le vert. Alors, ensuite, poisson. Eh ouais. Eh oui, la présence à soi, c'est ce que je vous disais. La présence à soi. Restez là.
Restez là. Alors, je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Oui, on reste concentré sur sa lumière et uniquement sa lumière. Allez, on continue. Poisson, novembre. Ouais. Hop. Allez, ramasser ça. Et l'éternel recommencement qui dit une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Oui, c'est pour ça que je vous disais de prendre le temps cette fois-ci. Parce que vous risquez de repartir dans un schéma, en fait. Alors, et on a ça qui est tombé par terre et ensuite on s'arrêtera là. En fait, vous risquez de repartir dans un schéma si vous ne prenez pas le temps de vous poser et de ressentir. Alors, on a l'ébullition de la colère qui dit, derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Ok, ben, c'est normal, il y a beaucoup de remontées de colère de toute façon en ce moment. On a les fourberies de l'ego, j'en parlais tout à l'heure. L'ego est présent. Il va y avoir des remontées avec l'ego sur ce mois de novembre. Restez ouverts et accueillez ce que cet ego va vous murmurer. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Repérez l'ego, remerciez-le et demandez-lui qu'il reste à sa place parce que maintenant vous voulez faire les choses seul et que vous en êtes capable et que vous voulez faire les choses seul parce que vous savez que vous le pouvez. Et on a le cercle de guérison, évidemment. Ça va avec l'énergie des sorcières et des fées, ça. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Voilà, on vous conseille de rester dans le présent encore et toujours. Et de cette manière, les étapes de guérison se font, les épurations se font, les nettoyages se font. Restez dans le présent le plus possible. Ça vous aidera à vraiment vivre en conscience et faire grandir cette lumière intérieure. On va continuer avec les messages de ton âme et on finira avec les messages de ton corps. Allez, poisson. Qu'est-ce que l'âme veut ce mois de novembre? Alors, l'âme veut faire en conscience. Eh oui, j'en parlais juste avant. Faire en conscience, être là. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Et l'âme veut écouter son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Soyez dans votre pleine présence, dans votre pleine conscience, relié à votre cœur. On finit avec des petits messages de ton corps pour vous les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a? Novembre, poisson. Corps, poisson. Alors, on a la vision qui dit « Ferme les yeux et laisse ton chakra du troisième œil prendre les commandes. Visualise ce que ta vie, ton corps et ton âme pourraient être si tu te laissais guider par la précision et la justesse de ton œil énergétique. » Ouais, ça peut être quelque chose que vous pouvez pratiquer en méditation, comme ça, sur le chakra du troisième œil. Vous pouvez avoir les messages aussi qui arrivent par le troisième œil. Il n'y a pas que le coronal. Allez, encore une. Poisson. Poisson pour novembre. Les corps. Poisson. Oh là, ça fait trop. Je voudrais une sortie franche, s'il vous plaît.
poissons. Oh là. Bon, c'était une sortie franche. Alors, on va la prendre. Il y en a plusieurs. Alors, le corps veut avancer. Alors, ça dit, pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant et laisse la solidité de tes pieds te porter. Ok. On a se reposer. Le corps a besoin là de repos sur ce mois de novembre. La première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer, de te ressourcer afin de mieux avancer plus tard. Bah, si c'est pas clair ça. Et on a les addictions qui nous disent le sucre est une addiction tout aussi destructrice pour le corps que pour l'esprit. Cette carte est une invitation à prendre conscience de ta consommation et à commencer à la raisonner par des actions quotidiennes simples. Attention eh bien, à ce que vous mettez dans votre corps. Voilà. Parce que c'est important de prendre soin de son corps aussi par la manière dont on le nourrit de l'intérieur. Il n'y a pas que par l'extérieur, il y a aussi par l'intérieur. Voilà les poissons, ce que je pouvais vous dire pour ce mois de novembre. Je vous souhaite de vivre un très joli mois de novembre, de découvrir tout ce que vous voulez découvrir. Et je vous remercie tous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci.